Salut tout le monde. Salut mon ami. J'espère que tu vas bien. Je reviens de ma nage là, dans l'océan. Il fait un peu gris. Et aujourd'hui nous sommes le samedi 19 juillet 2025. Et je dois rentrer chez moi là. J'ai une bonne marche devant moi. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sympa, cool, pleine de joie. Et partager avec vous un petit peu ce que j'appellerais peut-être mon journal intime. Donc 19 juillet 2025, il est 8h10 du matin. Et ça m'a fait énormément de bien d'aller dans l'eau. Elle était un peu fraîche, mais ça va, supportable. Et dans une heure, j'ai rendez-vous avec ma voisine pour prendre un café. Elle est super sympa. Elle est devenue une amie extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer d'improviser, comme chaque fois. C'est toujours délicat pour moi de partager mes réflexions. Je ne sais jamais est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est de la peur. Peut-être que je ne saurai jamais. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir au... Oh là, j'ai un chat dans la gorge à chaque fois que je parle un peu de ma vie. J'ai mon corps qui me dit non, n'en parle pas, et j'ai quelque chose dans la gorge qui apparaît. Avant de commencer, je voulais faire une petite explication. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent se dire putain, le mec il doit bien se prendre la tête. Et peut-être que tout ça c'est plus simple. Et je comprends, parce que j'ai toujours en général eu un peu honte de mes pensées intrusives, mon désespoir, et j'ai compris que j'avais un besoin de comprendre des choses à défaut de les vivre. Et mais toutes mes réflexions que j'ai depuis toujours, depuis que je suis gamin, mais surtout plus particulièrement ces 10 dernières années, toutes mes lectures, tous les bouquins que j'ai lus, les séminaires, les machins, m'ont permis de survivre l'épreuve, la charge émotionnelle, un certain nombre, et on peut dire qui m'ont permis d'être en vie aujourd'hui. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous doivent se dire ouais, mais bon, faut peut-être pas trop se prendre la tête. Et je sais que ce genre de pensée ou de réflexion, c'est d'une certaine manière un mécanisme de défense pour se dire qu'en gros, pourquoi chercher, pourquoi travailler
Pourquoi faire des efforts? Et je crois que vivre sa vie, c'est accepter l'épreuve, faire un travail sur soi pour exprimer un désir de sentir des choses qui nous dépassent. Alors, on est dans un monde qui nous fait croire qu'il y aurait une solution, une méthode dans un livre. C'est pour ça que j'invite les jeunes à bien comprendre que il n'y a pas une méthode, il n'y a pas de méthode. La seule méthode, c'est vivre sa vie, vivre pleinement sa vie en découvrant chaque jour l'être authentique que nous sommes, qui est enfoui tout au fond, qui est au centre de l'oignon. Et donc beaucoup de gens font l'erreur de croire, et ça a été mon erreur aussi, quand j'ai vu tout s'effondrer autour de moi, quand j'ai compris le mal que j'avais fait sans m'en rendre compte, en étant inauthentique, en étant sympa, en comprenant mes mécanismes de manipulation autour de la gentillesse, par exemple. Au début, quand je lisais des livres, j'espérais que j'allais trouver une solution, une compréhension. Et en fait, j'invite les jeunes à lire beaucoup de livres, surtout pour se préparer à l'arrivée de l'intelligence artificielle, s'ils veulent avoir une chance. Mais surtout de comprendre que les lectures ne doivent pas être... les lectures ne doivent pas servir l'illusion qu'il y aurait une réponse dans un livre. Genre, ah bah ça y est, j'ai compris, j'ai lu ma Bible et j'ai lu 3 bouquins de philo, et je pense qu'il faut lire énormément. Maintenant qu'avec ce que je sais, lorsque j'avais 20 ans, si j'avais pu lire 1 ou 2 ou 3 livres par semaine, je l'aurais fait. Le but n'est pas de trouver une méthode. C'est le travers aujourd'hui. Beaucoup de gens plongent dans les livres, surtout les jeunes, pour essayer de comprendre les jeunes hommes, pour comprendre les femmes, les filles, la relation, comment. Il faut lire, énormément lire pour comprendre son errance. Il faut avoir en soi une force pour comprendre la nécessité de révéler son authentique et de ne pas être une marionnette et de s'en rendre compte à 45, 50, 60 ans. C'est pour ça que aujourd'hui je partage avec vous ça, parce que j'ai au fond de moi depuis l'enfance un désir d'aimer, et avant un désir de recevoir l'amour, même si maintenant j'en ressens moins le besoin. Enfin, je l'expliquerai une autre fois. Et aujourd'hui, ma vitalité, mon instinct de survie qui m'ont poussé à tâtonner, les livres m'ont permis de comprendre mon errance, ma recherche. Et il n'y a pas aucun livre qui m'a donné une réponse ou un plan. Ça n'existe pas. Chaque histoire est un reflet de l'infini. Et chaque histoire est
chacune de nos vies est une sorte de, comme on dit, de bibliothèque. Donc, je voulais partager quelque chose d'intime parce que je suis persuadé que ce qu'on découvre à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une relation, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une seule âme humaine, existe à l'échelle du monde, de la vie, de la société. Et dernièrement, j'ai essayé de comprendre. Il y a encore un certain nombre de désespoir en moi et j'essaie de comprendre les similitudes, les points communs entre mon histoire avec mon père, que j'ai rejeté à 19 ans, et le fait que mes enfants m'aient rejeté il y a 7 ans. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui ne m'arriverait pas. Et naturellement, Dieu, l'univers ou la vie t'envoie des enseignements inattendus. Et comme on dit, on ne sait jamais ce que l'on ne sait pas. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc je me suis cru plus malin que mon père, que la société. Et je me suis dit, voilà. Donc j'ai compris que, vu que je n'ai pas beaucoup d'informations directes, et mon désir c'est de comprendre mes enfants pour comprendre ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ressentent, et ma contribution à tout ça. Et j'ai compris pourquoi j'avais rejeté mon père. Donc à 19 ans, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai violemment rejeté mon père et tout ce qu'il représentait. Et avec les années, après sa mort surtout, j'ai fait un travail pour comprendre. Et j'ai compris qu'une bonne partie de mon rejet venait de la peur de ma mère, de ses rages, de ses colères, de sa cruauté, de ses capacités elle était certainement en état de, on va dire, de légitime défense, j'en sais rien. Mais au-delà de la compréhension granulaire de ce qui a bien pu se passer entre mes parents, j'ai cru que j'avais rejeté mon père parce que je cherchais une explication et j'ai cru que c'était, en tout cas je suis sûr, en partie lié aux capacités manipulatoires des mères qui savent très bien comment faire pour enchevêtrer les enfants avec elles. Et donc quand j'ai commencé à me réveiller, à comprendre que j'avais été endoctriné pour haïr mon père, peu importe les raisons, hein. Mon père n'était pas un ange, on va dire qu'il n'était pas totalement une victime non plus, mais j'aimais mon père et j'avais besoin de lui, et c'était ma relation. Donc j'ai sacrifié ma relation avec mon père pour ma mère et pour espérer avoir une vie paisible et harmonieuse. Naturellement, j'avais 19 ans, donc je comprenais pas grand-chose à la vie, et encore moins ce que ça voulait dire être un homme, et encore moins ce que ça voulait dire être un père. Et après, en mûrissant, en grandissant et en comprenant un peu plus les femmes et la dynamique homme-femme, j'ai compris dernièrement, il y a quelques jours, que j'avais rejeté mon père parce que il n'a pas été capable d'assumer son rôle de père et donc de fournir, comment dire, la stabilité, l'harmonie et limiter le chaos dans la famille, en fait.
Donc, peu importe les raisons, peu importe les rouages, les mécanismes, qui a commencé, ce qu'il a pu faire avec ma mère, il y avait derrière quelque chose de symbolique, de mythique, qui faisait que que mon père n'a pas réussi à calmer les ardeurs de ma mère, qu'il n'a pas su créer les conditions pour que j'ai une enfance calme, paisible, agréable. Il n'a pas su créer un cadre permettant une sécurité émotionnelle. Et c'est pour ça que je l'ai c'est peut-être la raison principale pour laquelle j'ai rejeté mon père. Et si pour certains, je me prends la tête, c'est que ma compréhension, mes recherches de compréhension ne sont pas d'ordre uniquement intellectuel. Elles sont d'ordre émotionnel, spirituel, mythique, parce que je pense qu'il y a une profondeur dans nos vies qui dépasse notre entendement. Et ce que j'essaie de véhiculer, c'est que on a deux manières d'approcher la vie. Soit on fait comme tout le monde et on se plie à la culture du moment, donc à une forme de médiocrité, la télé, la culture, la politique. Et à ce moment-là, on se force. On se force à travailler, on se force à suivre des méthodes, on se force à gagner de l'argent, sans trop se poser de questions sur le sens de la vie. Ça peut très bien marcher, hein. Il y a plein de gens qui se contentent très bien d'avoir un petit peu de revenus et de payer leurs vacances et de se sentir bien comme ça. Mais on a tous en nous des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette vie a l'air d'être il y a quelque chose. C'est comme si en fait on grandissait, on arrivait dans ce monde comme un aigle royal, et on passait sa vie à être poussin. Et après, tu arrives à des âges avancés et tu te dis merde, en fait j'avais des ailes d'aigle royal et je savais même pas qu'elles existaient, tu vois. Donc ma compréhension de ce qui m'arrivait durant l'enfance, c'est pas pour faire une psychothérapie à 2 balles et pour pouvoir en parler en soirée. C'est pour comprendre qu'il y a en nous des accès à notre âme, à notre part spirituello-cosmique, et qui fait que lorsqu'on fait ce travail, lorsqu'on prend ce chemin, alors c'est comme si on créait notre propre réalité, et c'est comme si en s'approchant de notre être authentique tout au fond, de notre inconscient, en révélant notre âme humaine, on révèle un être hallucinant qui fait qu'il peut avoir une chance de révéler sa destinée. Et c'est marrant parce que je me dis putain, si quelqu'un m'avait dit tout ça lorsque j'avais 20 ans, je l'aurais pas écouté. Je leur dirais oh, putain, il se prend la tête, laisse-moi tranquille. Et donc j'ai rejeté en grande partie mon père, sans trop savoir pourquoi à l'époque. Aujourd'hui je le sais. Qu'il soit responsable ou pas, peu importe, mais je l'ai rejeté par rapport à son incapacité à
à gérer, à créer un environnement stable, qui aurait permis la paix, l'harmonie. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je me dis, mais alors, c'est certainement ce qui m'est arrivé à moi aussi. J'ai grandi en pensant que j'étais plus malin que les autres, entre guillemets, et que si je comprenais la société, si je comprenais ce qui était attendu de moi, que je n'aurais pas besoin de construire ma colonne vertébrale, mon ossature, ma force, qu'en gros, si je pouvais montrer patte blanche en permanence, ça le ferait. Donc, comme je l'ai dit maintes fois, j'ai grandi en acceptant d'être de gauche. Je suis désolé pour tous les gens qui sont de gauche, je vous apprécie, je vous aime, mais il y a un fourvoiement de gauche que je ne peux plus assumer. Et donc pour moi ça m'arrangeait bien d'être de gauche, comme ça il n'y avait même pas besoin d'envisager la confrontation, le combat. J'étais dans le camp du bien, quoi. Ça a été une catastrophe à tous les niveaux. Ensuite j'étais toujours en quête permanente de recevoir un amour de la part de ma mère, de la gentillesse que je n'aurai jamais, une étreinte. Et ça, donc j'ai grandi comme un poète sympa, intelligent, créatif, et qui regardait de l'autre côté, qui acceptait tous les dictats de la bonne pensante, qui nous font croire que le masculin et le féminin ça n'existe pas. Bref, j'ai grandi sans rien comprendre. Et donc, avec la peur du conflit. Et donc, aujourd'hui, pour aller vite, sans rentrer dans le détail, j'ai grandi en me disant, il suffit que je sois sympa, que je gagne de l'argent, que je finance ma famille, ma relation, et que tout ira bien. Et en fait, j'ai compris trop tard, surtout grâce à ma compréhension de la nature féminine, que ce qui était attendu de moi, que je n'avais pas compris ce qui était attendu de moi. Et en général, ce qui est attendu de nous, c'est des choses qui résonnent avec notre âme, avec notre instinct, avec des choses mythiques, charnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas fuir la dimension mythique de la vie, c'est-à-dire le masculin, le féminin, l'ancestral, l'univers, Dieu, le sacré. Tu peux faire ce que tu veux, ça te revient à la gueule tôt ou tard. Et donc je me suis dit, mais comment j'ai pu en arriver là? Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'autre bout du spectre, il y avait mon père qui était extrêmement alpha, brutal, autoritaire, la patrie, représentant la patrie dont on n'a pas envie, c'est-à-dire Et moi j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on m'a rien expliqué, tout ce que je partage avec vous, c'est le résultat de ma vie. J'aurais bien voulu avoir un oncle qui m'explique tout d'avance. Et puis je suis parti de l'autre côté, je me dis je vais être un mec super sympa, et je me suis fragmenté, je me suis séparé en moi, donc j'ai des capacités de défense physique pour agir s'il le faut un jour, où j'ai des capacités de défense intellectuelle, j'ai des capacités d'autorité quand il le faut, mais j'étais écartelé en tant qu'homme, en pensant qu'il fallait suivre le dictat du monde moderne, c'est-à-dire
En gros, ferme ta gueule, agenouille-toi, sois un mec sympa et fais pas chier avec ton masculin, tes capacités autoritaires, ta force, tout ça, c'est que de la toxicité, c'est que de la violence. Et ça m'a mené vers un chemin. Quand j'ai rejeté mon père, c'est une autre grave erreur. En rejetant mon père, j'ai rejeté mon masculin, j'ai rejeté la patriarchie, j'ai rejeté... Mais pire que ça, je me suis retrouvé symboliquement à me mettre à genoux face à l'instinct maternel de ma mère et accepter de mener ma vie comme un petit garçon si je voulais avoir l'espoir, une chance un jour d'avoir l'étreinte maternelle. Ça a été le pire, Donc, donc, j'ai eu honte, j'ai grandi avec cette honte, non seulement d'avoir grandi dans une famille extrêmement dysfonctionnelle, mais j'ai eu aussi honte dans un monde qui se féminisait à grands pas. J'ai eu honte d'être un homme. Et pourtant j'avais en moi des pulsions, des capacités et tout que j'ai réfrénées parce que je pensais que c'était mal. C'est pour ça que j'invite, pour aller vite, les jeunes hommes aujourd'hui de ne pas avoir honte de leur masculin, de comprendre que s'ils veulent avoir une chance de réussir dans cette vie, ça passe par leur authenticité et la vitalité qui est liée à leur masculin. C'est juste qu'il ne faut pas être un psychopathe ou ou un ouf malade. Pour moi, c'est la société, en simplifiant tout, en forçant les jeunes hommes à devenir des copines, qu'ils deviennent dysfonctionnels. Et donc voilà, je vais pas trop m'égarer, mais et donc j'ai grandi en essayant d'être le plus sympa du monde, et en plus ça m'arrangeait bien avec ma sensibilité, mon hypersensibilité poético créative. Ça m'arrangeait bien de pas d'éviter le combat ou la confrontation. Et pour moi, voilà. Et j'ai grandi de manière brisée, fragmentée, avec des capacités de force et d'autorité au compte-gouttes. Et finalement, j'ai accepté, entre guillemets, symboliquement, que la société me castre pour être, à défaut d'être un homme puissant, inspirant, qui puisse jouer son rôle en tant que père et dans ses relations romantiques, d'être un phare ou une montagne puissante. J'ai accepté de rejeter tout ça et pendant un certain nombre d'années de ma vie, de devenir un collaborateur, un mec sympa, un poulet sans tête, parce que j'étais obsédé en me disant je veux surtout pas ressembler à mon père, je veux surtout pas apparaître dégoûtant. Alors que naturellement j'ai pas de... Je crois, j'espère que je sais gérer mes forces et ma violence, mais donc ce que j'ai compris ces derniers jours, c'est qu'en fait ça fait maintenant 7 ans que j'essaie de transformer la situation avec mes enfants comme quelque chose de positif, inspirant, pour comprendre peut-être ce qui est conscient ou inconscient chez mes enfants, c'est-à-dire
ce qu'ils attendent de moi, ou ce qu'ils ont attendu à l'époque de moi, et que ça m'est passé au-dessus de la tête. Ou tout simplement, j'en étais pas capable à l'époque. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que il y a chez les enfants et chez les femmes un désir inassumé d'un homme et d'un père capable d'être un phare au milieu de l'océan, quelqu'un qui peut créer un cadre de paix, d'harmonie, de joie, de lumière et surtout, peut-être le plus important, de sécurité émotionnelle. Et ce que je partage avec vous, c'est pas uniquement le résultat de lecture, de bouquins, c'est aussi le résultat de mon vécu. Et j'ai un certain nombre de capacités et l'une d'elles, c'est une sorte de compréhension, un mélange entre compréhension intellectuelle, mais aussi compréhension mythique, symbolique, spirituelle. Et la compréhension que j'ai aujourd'hui, je l'avoue, elle vient en grande partie de mon amour pour la jante féminine et mon incapacité à juger. J'arrive pas à juger. Bon. « 8h41, la sortie des poubelles. » Et donc, lorsque j'ai compris la différence entre amour et attachement, j'ai pu commencer à comprendre un certain nombre de choses. Et grâce à l'amour des femmes, grâce à mon ouverture d'esprit, il y a des choses qui ne sont pas dites, ni à l'école, ni sur Internet. Tout ce que l'on a dans cette vie, c'est un désespoir que les gens font que tout le monde a. Et on a grandi en apprenant à bien le dissimuler. Et ce désespoir, c'est de savoir où est-ce qu'il faut aller dans cette vie. Et donc, on a un désespoir de chercher comme si on allait trouver une méthode, un mode d'emploi qui n'arrivera jamais. Et ça y est, j'ai perdu le fil de ma réflexion. Bref, grâce aux femmes, en les comprenant, j'ai pu, je crois, hey, good morning. J'ai pu avoir un accès à l'homme mythique. Je prétends que le monde dans lequel on vit, délibérément ou pas, peu importe, commet le plus grand pour moi des sacrilèges, c'est la division entre hommes et femmes. Et en utilisant les travers masculins et féminins pour exacerber
les différences, en utilisant la matérialité, les instincts égoïstes humains, pour égarer les hommes et les femmes de leur part mythique, surpuissante, tellement éblouissante que je pense que si les hommes et les femmes, chacun à titre individuel, pouvaient avoir un aperçu de leur capacité, les gens auraient peur. Donc, pour revenir à mon propos, j'ai compris que en rejetant la spiritualité, en rejetant le mythique, en rejetant mes composantes, en rejetant mon père, j'ai rejeté des choses. J'ai commis un acte des plus graves au monde. Peu importe, encore une fois, si le père est dysfonctionnel ou pas, s'il était abusif ou pas, il y a derrière, et c'est pareil avec la mère. Tu peux pas. D'ailleurs, c'est le 5e commandement qui dit tu honoreras ton père et ta mère. Il dit pas tu aimeras ton père et ta mère. Et une autre découverte que j'ai faite, je pense que la plupart des commandements viennent derrière d'une intention d'amour et de bienveillance pour protéger les enfants ou l'individu. Quand tu lis les commandements, ils sont pas là pour t'expliquer vas-y tu vas te plier maintenant à un dictat. Tu prends juste la profondeur qu'il y a dans ces sagesses-là. Moi je m'incline. Par exemple, le commandement qui dit tu ne tueras point, tu vois. Pour le commun des mortels, c'est genre bah ouais, c'est évident. Mais ça vient pas. Pourquoi les gens se disent tu tueras point? Parce que tu veux pas aller en prison, parce que tu veux pas passer pour un connard, parce que tu veux pas être rejeté. Mais alors que c'est pas là. Le commandement qui dit tu ne tueras point, il est là pour toi, par amour, pour te dire si tu tues l'autre, tu te tues toi-même. Donc qu'il y a dans l'autre, que tu existes dans l'autre. Bref, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas un théologien, mais en tout cas, lorsque j'ai rejeté mon père, j'ai remplacé tout ce qui était symbolique, spirituel, mythique chez mon père par du conformisme, par du féminin, par des choses qui, en fait, j'étais, comme beaucoup de gens, mes prises de position, mes réflexions étaient plutôt, des formes de manipulation de l'environnement vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que, en général, les opinions que l'on a, peu importe le niveau d'intelligence, tout ça, et le niveau de discernement, en général, on s'écarte de la vérité pour avoir des réflexions convenues, parce que ce qui nous arrange, c'est d'être en cohérence avec l'environnement d'où on vient. On n'a pas envie de perdre ses amis. Donc si tous mes amis sont de gauche et que je veux montrer que je les aime et que j'ai pas envie qu'ils me larguent, bah, je serai de gauche, voire encore mieux, si je veux leur montrer mon amour, je deviens communiste, hein, tu vois. Mais ça ne vient pas de conviction forte, parce que de toute façon, la plupart d'entre nous ne savons même pas qui nous sommes. Donc on prend des postures sans même savoir quelles sont nos convictions. Bref, je m'égare encore. Mais ce que je voulais dire, c'est que je soupçonne maintenant que tout est lié et que d'une certaine manière, lorsqu'on comprend, entre guillemets, les femmes, et quand je dis ça, à chaque fois j'ai l'impression de devoir marcher sur des œufs, mais bref, je ne parle pas de la connexion des âmes. Un homme et une femme peuvent se rencontrer et être en communion parfaite sans même se poser question de l'instinct masculin, féminin. C'est possible, surtout passé un certain âge. Mais
lorsqu'on vit cette vie, tout ce que je décris, c'est lié à notre représentation matérielle de notre âme. Donc le féminin, ça existe. Je suis désolé, comme le masculin, et donc ça entre en résonance avec l'âme humaine qui a même dans l'âme humaine du masculin et du féminin, et qui entre en résonance avec le yin et yang. Bref, j'espère que j'ai pas besoin d'être dans le politiquement correct pour pouvoir partager, mais bref. Et donc lorsqu'on comprend la nature féminine de manière sans jugement, de manière comme étudier une planète dans l'univers. On se dit pas tiens merde, le soleil ça brûle, c'est mal. Le soleil il est soleil. Pareil pour les femmes, elles sont femmes, il n'y a pas forcément à porter un jugement moral ou parler de vilainie. Alors, quand j'ai pu petit à petit, par nécessité, comprendre les femmes, pour comprendre le masculin, j'ai vraiment fait mon Columbo pour parce que quand j'ai rejeté mon père, j'ai rejeté mon héritage, j'ai tout balancé, le bébé avec l'eau du bain. Et naturellement, ces concepts-là étaient forcément étrangers à ma mère, donc j'ai même pas eu de la part de ma mère un warning pour me dire attends, oh malheureux, tu fais n'importe quoi, tu vois, tu vas souffrir et après tu vas me le faire payer, tu vois. Donc j'ai grandi en errance, en tâtonnement, et à force d'être un collaborateur, d'être conciliant, j'ai rejeté ma part mythique en moi, et donc j'ai pas pu jouer mon rôle avec mes enfants, c'est-à-dire d'être une figure patriarcale, autoritaire, bienveillante, capable de créer les conditions et une structure pour qu'ils vivent en paix, en harmonie, en joie durant leur enfance. Je me suis retrouvé dans une relation ultra tumultueuse. Je ne comprenais pas ce qui était attendu de moi. Je travaillais, je gagnais de l'argent, je faisais ça, et en fait après j'ai compris. J'ai compris les souffrances individuelles, et j'ai compris que en fait on pouvait faire le mal même en étant gentil, en étant sympa. Je sais que certains me diront ouais, mais en même temps les gens dysfonctionnels ça existe, mais j'ai commis un sacrilège en acceptant de mettre un genou à terre face au diktat du monde moderne qui me disait arrête avec tes conneries, deviens collaborateur, un homme féminisé et féminisant, et signale la vertu en acceptant tous ces concepts X ou Y. Et c'était des conneries. Je pense que voilà, ce qui est attendu de moi, c'est d'embrasser ma force, mon authentique, mon masculin, pour créer un cadre sain, clair, avec un plan. Je veux dire, j'ai interprété tout ce qu'on m'avait dit, j'ai cru que l'amour c'était mettre l'autre au centre de sa vie. Mais c'est des conneries, c'est un sacrilège, c'est de l'ordre de l'idolâtrie même, tu vois. Et je pense que quand j'ai compris la nature féminine, je vais choquer peut-être tout le monde, mais les femmes n'aiment pas. Les femmes ont un instinct et elles arrivent à détecter la connerie, la bullshit, tout ce qui n'est pas authentique à 10 km à la ronde. Et donc quand toi t'es un mec et tu montes pas de blanche et tout ça, tu rassures pas, tu passes pour
tu passes pour un manipulateur en fait. Les femmes dont j'avais demandé que les hommes soient des... c'est la société qui demande aux hommes de se mettre à genoux pour les contrôler, en les féminisant et en forçant chez l'homme un désir de soumission qui est... Et donc, je ne me rendais pas compte, en grandissant avec mes certitudes de ce qu'était le bien, ce qu'était l'amour, j'avais créé quelque chose... j'avais créé quelque chose qui j'appellerais la tyrannie de la gentillesse. Et c'est pour ça que c'était... Et en fait, c'est totalement en résonance avec le bobo parisien que j'étais, où j'ai l'impression que j'étais dans le camp du bien et donc il n'y avait même pas de conversation à avoir. Et donc j'ai créé du mal, de la peine, en n'assumant pas mes forces qui m'avaient été léguées dans mon enfance, des forces masculines, puissantes, essentielles pour être la source d'une vitalité bienveillante, protectrice, guidante, bref, pour être quelqu'un qui peut provider, présider et protéger. Et donc d'une certaine manière, avec toutes mes velléités d'être sympa, je suis passé à côté de la part mythique qui est en moi et qui existe en chacun d'entre nous et qui est liée à notre part authentique. Il y a beaucoup plus de fiabilité et de vitalité chez un connard qui s'assume, peu importe le niveau de sa connerie, mais qui s'assume et qui s'en cache pas, qu'un homme qui veut juste être sympa et qui sait même pas pourquoi il est sympa, ou bien qui est pire, qui est sympa parce que il attend de la validation ou des cadeaux gratuits parce qu'il n'est pas capable d'assumer son existence. Donc voilà. Bon ben, 48 minutes, je vais peut-être m'arrêter là. Ce que je voulais dire, c'est que, pour conclure, ce que j'ai découvert dans la peine, la souffrance, et je pèse mes mots, hein, c'est que si on veut avoir une chance d'y arriver, si on le désire, hein, encore une fois, comme je l'ai dit au début, peut-être qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme je le fais, peut-être qu'il suffit juste de payer ses factures, organiser ses vacances, et puis moi ça fonctionne pas avec moi. Moi et encore une fois, je ne recherche pas une compréhension intellectuelle, et je crois qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Je pense qu'il y a en nous des forces et des puissances hallucinantes lorsqu'on accepte de tomber les masques et de suivre des idéologies à la con qui sont juste éphémères, qui sont d'ordre culturel, et qu'on accepte de se découvrir soi-même et de savoir ce qui est attendu de nous pour pouvoir déployer nos ailes complètement. J'entends déjà d'ici des gens qui disent « Oh là là, c'est trop compliqué, ça me saoule, moi je veux juste aller à mon barbecue et qu'on me laisse tranquille. » Je le comprends, et quand Carl Jung dit « La majorité d'entre nous traversons nos vies sans savoir qui nous sommes », il inclut l'idée que c'est difficile, et si et que peut-être que les gens préfèrent vivre dans un certain nombre de certitudes et des peurs connues plutôt qu'une libération hypothétique, et même si elle peut être libératrice, mais bon,
Et donc, pour finir, je voulais dire que je réalise que lorsqu'un homme assume d'être un homme, et pas juste une créature intellectuelle qui fait plaisir et qui parle bien sur les plateaux télé, qui comprend ce que ça veut dire être un homme, ou une femme qui accepte de s'opposer au diktat moderniste et de comprendre le mythique qu'il y a dans son féminin, eh ben, il y a quelque chose de l'ordre du miracle qui peut se produire, notamment celui de découvrir une vitalité en nous inconnue, qui est la condition nécessaire pour pouvoir réussir, pour moi, sa vie et accomplir des choses qui nous semblent impossibles aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Je suis arrivé. Gros bisous à toutes.